Welcome to another episode of Elections 101 Cameroon, brought to you by Local Youth Corner Cameroon in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the National Endowment for Democracy. The idea is to ensure a peaceful electoral process by sensitizing the youth on their civic and moral responsibilities before, during, and after the elections. I'm excited to be joined in the studio by a prolific figure when it comes in the conversation of human rights, the person of Dr. Bedgar. Doctor, you're welcome. Thank you, Emmanuel, and thank you for having me on the show. It's a pleasure. There's been numerous cases of human rights abuse across electoral processes in Africa and the world at large. So what do you think are some of the issues that can arise during an election process? Ok, merci. J'aimerais dire que la question des droits de l'homme est intrinsèquement liée à celle des élections parce qu'on ne peut pas parler d'élections justes et transparentes sans le respect des droits de l'homme. Okay. En premier lieu, le droit de vote et le droit d'être candidat qui sont définis ou encadrés par l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 25 du Pacte international pour les droits civils et politiques. Donc déjà, le droit de vote est un droit qui doit être respecté dans le cadre du processus électoral et cela sans discrimination. On a d'autres droits qui sont en jeu tels que le droit à l'information et surtout à la bonne information, la possibilité pour tous d'avoir accès à la bonne information sur les candidats, sur le processus et sur tout ce qui entoure l'élection. On a la question de liberté fondamentale, notamment la liberté d'expression et d'opinion, la liberté d'association, la liberté de manifestation qui sont vraiment clés dans le cadre d'un processus électoral. Et enfin, on a également le droit d'accès à la justice qui est également important dans le cadre d'un processus électoral pour permettre aux citoyens qui estiment avoir été lésés dans le cadre du processus de saisir les juridictions compétentes et d'avoir accès à la justice. Donc, il y a autant de droits donc, qui sont liés aux élections et comme vous l'avez souligné, très souvent aussi qui sont violés. Yeah. Alors, donc, c'est pour cela qu'il est important qu'on puisse sensibiliser sur ces différents droits qui existent et voir ensemble comment promouvoir ces différents droits pour aller vers des processus électoraux transparents et apaisés. Yeah. Amongst other profound rights that you have highlighted, I think the right to vote is very primordial. Yeah. No one should be denied that right to vote and decide their leaders. Madam Dr. Bedgar, what do you think, how can citizens advocate for their rights during this process? Because there are times or there are cases where people feel like their rights have been denied them. So in such a situation, how do they advocate for their rights during the electoral process? Ok, je pense que l'une des questions centrales, c'est d'abord l'engagement. Et aussi, il y a la question de l'éducation aux droits de l'homme. C'est vrai, vous l'avez souligné, très souvent, les citoyens ne sont pas assez informés de leurs droits. Donc, il est important que chaque citoyen s'informe. Et je salue aussi à ce propos les diverses initiatives, que ce soit en provenance de la société civile ou du gouvernement ou même des agences des Nations Unies qui visent à sensibiliser les citoyens autour des différents droits qui existent. Donc, il est question, une fois sensibilisés au sujet de ces différents droits, que les citoyens puissent s'engager parce que le droit est vécu. Ce n'est pas quelque chose d'immatériel, mais c'est quelque chose il faut que les citoyens se l'approprient. Et lorsqu'ils se l'approprient, ils peuvent donc exercer ces différents droits-là et voilà, les défendre et les protéger et les exercer voilà, à tous les niveaux où cela est nécessaire. Can you highlight for us some of the responsibilities of the electoral bodies to ensure a proper running of the elections in protecting the human rights of the voters? La responsabilité de protéger les droits de l'homme incombe premièrement à l'État, qui est le détenteur d'obligations en termes de protection, de promotion et même de respect des droits de l'homme. Au Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections, c'est l'ELECAM, voilà, qui a donc cette responsabilité d'assurer au premier plan la transparence, l'équité et la justice dans le cadre de l'ensemble du processus électoral. Je pense qu'ils sont assez formés à ce propos. Donc, il est de leur devoir de s'assurer que
aucun citoyen ne soit exclu du processus sur des bases discriminantes. Il est de leur responsabilité de s'assurer que les différentes lois qui encadrent le processus soient respectées et aussi de s'assurer que à toutes les étapes du processus électoral, que ce soit avant, pendant et après, que toutes les parties prenantes aient leurs droits protégés. Bien sûr, ce n'est pas la seule responsabilité de l'organe en charge de l'organisation des élections. Il y a diverses parties prenantes qui interviennent dans le processus, que ce soit la société civile, les partis politiques eux-mêmes, les électeurs, l'État à travers les forces de maintien de l'ordre qui ont tous cette responsabilité de protéger les droits des individus et d'assurer leur respect. Donc, je pense que c'est une responsabilité partagée et si tout le monde est sensibilisé, si tout le monde s'engage vers cet objectif commun de protection de ces droits, alors on pourrait avoir un processus électoral transparent, juste et apaisé, au bout duquel la majorité, du moins, puisse être satisfait du résultat qui en sortirait. Talking about the satisfaction that you bring to the majority if the said body takes up her responsibilities, what do you think can ensure that marginalized groups of people are represented and protected during the electoral process? Très bien, c'est très important qu'on puisse avoir un processus électoral inclusif qui intègre les groupes dits vulnérables, notamment les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes également issues des peuples autochtones. Donc, il est important d'assurer déjà leur pleine représentation par exemple, parmi les candidatures, qu'on puisse avoir des quotas. Actuellement, au Cameroun, on a le quota de 30% pour les femmes qui est plus ou moins respecté. Il y a encore des défis. On n'a pas, par exemple, comme c'est le cas dans d'autres pays, de quotas pour les jeunes, ni de quotas pour les personnes en situation de handicap ou les peuples autochtones. Donc, c'est un défi. Vraiment assurer la représentativité de ces différents groupes. Bon, la loi parle de prise en compte des différentes composantes sociologiques qui devraient donc être intégrées à travers ces différents groupes. Et il est important, parlant notamment des personnes en situation de handicap, qu'on puisse assurer leur pleine participation au processus, notamment en assurant les conditions d'accès équitables au bureau de vote, qui prennent en compte leur handicap spécifique. Voilà, qu'on puisse peut-être arriver à une situation où même les bulletins de vote pourraient avoir des inscriptions en braille qui permettraient de véritablement inclure ces groupes vulnérables. Donc, je pense que c'est un plaidoyer qui est en cours. Les différentes autorités travaillent à cela. Je pense que ELECAM aussi a une stratégie de mobilisation de ces groupes vulnérables-là qui est en cours de révision. Et c'est autant d'atouts pour assurer la pleine participation de ces groupes-là dans les processus décisionnels parce qu'effectivement, aucun citoyen ne devrait être exclu du processus électoral. Donc, avec ces différentes stratégies, on pourrait véritablement inclure que ce soit les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec le handicap et les personnes issues des peuples autochtones ou des minorités ethniques. It's very primordial for every group or demographic to be presented in the electoral process. Women, children, those who are handicapped, those who are capable. As Doctor said, everyone needs to be included in the process. Doctor, what do you think is the role of NGOs in monitoring some of these human rights violations during this process? Les organisations de la société civile en général ont un rôle clé parce que elles sont sur le terrain, elles sont au contact des communautés, donc elles peuvent véritablement participer à la surveillance des violations et des abus de droits de l'homme. Au niveau du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, nous nous employons à travailler au renforcement d'un réseau avec différentes parties prenantes pour véritablement avoir un regard sur le terrain pour recenser ces différentes violations qui pourraient intervenir. Également, cela servirait de base à un plaidoyer donc, pour pouvoir avoir vraiment un processus électoral conforme aux exigences en matière de droits de l'homme. Thank you very much, Dr. Bedgar. It's been an amazing time having you at the show. And I believe our viewers have learned a lot concerning their rights during this process, how they could be protected by NGOs, how they could be protected by the government itself, by the said body, which in the case is ELECAM, during this process. So thank you very much for sharing this insight. And before we take leave of you, are there any last words you want to,
tell our televiewers? Ok, ce que je voudrais juste dire, c'est que quand on parle d'élection, vraiment, c'est ton droit, peut-être déjà aussi un devoir, mais c'est ton droit de participer en tant qu'électeur ou même en tant que candidat. Donc, il sera important pour tous les citoyens de s'impliquer, de faire entendre leur voix Yes. et pour que les droits de l'homme soient respectés et promus à tous les niveaux du processus électoral. Thank you very much. You have to understand that voting is your right. Don't let that right be taken away from you. Come October, go exercise that right. Thank you, Doctor, for coming on the show, and see you on the next one.